Bienvenue à tous les amis, c'est Parashat Re'eh. Alors Baruch Hashem, j'ai pas le temps de faire un cours comme d'habitude, sur le fond vert ainsi de suite, avec une belle image derrière et tout le tralala, mais on lâche pas la Torah, on est en vacances. Vous entendez les cris derrière ou pas? Ils sont contents qu'on est en train de faire un cours, qu'on n'arrête pas d'étudier la Torah. Même quand on est en vacances, on n'oublie pas Akadosh Baruch Hu. Alors il y a un chidouche extraordinaire, notre Parashat s'appelle Re'eh, regarde. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Marqué dans la suite du Pasuk, Ayom. Regarde la journée qui se présente devant toi. Chaque jour on se lève, Baruch Hashem, en bonne santé, on espère. On a des ambitions, certains ont des ambitions, certains n'ont pas d'ambition, c'est le sujet du cours. Comment renouveler les ambitions? Comment ne pas ce qu'on appelle maudire la journée qu'Hachem nous a donnée? Il y a des gens qui viennent maudire leur quotidien à Botaï. Et là, c'est la catastrophe, phrase de Shalom. Parce que quand on commence à se battre avec Hachem, alors on a hâte de vivre. On a besoin de Dieu pour vivre, on a besoin de ce qu'on appelle une chashiva nechona, une vision normale des choses pour pouvoir les natzel, pour pouvoir optimiser chaque jour. Alors il est marqué, petit conseil, regarde, Ayom, la journée que Hachem te donne. Oublie celle d'hier. Il y a une parole de Rabbi Nachman qui dit qu'il faut ce qu'on appelle avoir une émouna parfaite, pas que dans Dieu, mais aussi dans ce qu'on appelle Chidush HaOlam, que Akadosh Baruch Hu renouvelle la création à chaque instant. Ça veut dire que la journée d'hier, c'était une création à part entière. Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout nouveau. Tout va changer aujourd'hui. C'est nouveau, complètement nouveau. C'est une nouvelle création. Imaginez-vous deux personnes différentes, deux femmes différentes. C'est la même, elle est différente. Bezrat Hashem. Ou bien, si elle était bonne hier, elle va être encore mieux aujourd'hui. Ainsi de suite. Pareil pour ton mari, pareil pour ton patron, pareil pour tout ce qui t'entoure. Alors, Baruch Hashem, on est en pleine nature et on serre la tête. Premièrement, il faut que tu aies foi qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça, les amis? Tout simplement parce que des fois, on se lève le matin, on peut prendre le sidour, commencer les bénédictions que chaque juif se doit de faire chaque jour de sa vie. Et là-bas, on dit, et bon, Shalom Todarabah, merci beaucoup Hachem. Pourquoi? Matir Asurim, tu m'as délivré de mes chaînes, des chaînes du sommeil. Il y en a qui auraient voulu rester enchaînés. Après, on dit, Pokarivim, merci Hachem de m'avoir ouvert les yeux. Il y en a qui ont les yeux ouverts à Botaï, mais ils sont aveugles du bien qu'il y a dans leur vie. Ils ont, mamash, un couple extraordinaire, mais ils désirent autre chose. Il y en a qui ont de l'argent, mais ils désirent plus d'argent. Il y en a qui ont la santé, mais ils désirent être encore plus en bonne santé. Et ainsi de suite, ça n'a pas de fin à Botaï. Les tentations, les plaisirs, les bontés de Dieu n'ont pas de fin. Mais pour pouvoir les vivre, pour pouvoir en profiter un maximum, il faut les vivre, il faut les recevoir, ouvrir vraiment les yeux sur ce que Hachem nous a donné. Alors, ça c'est le deuxième message. Le message le plus important, c'est que chaque jour, en fait, c'est un cadeau. Et si Hachem nous a fait un cadeau, c'est qu'il a quelque chose. Il attend quelque chose de nous, les amis. C'est qu'on remplisse chacune de notre journée avec ce qu'on appelle la tfila. On est en vacances, c'est vrai. Il ne faut pas oublier de prier Hachem. Il y en a qui sortent le matin, qui se lèvent le matin, ils n'ont qu'une seule pensée. Quand on sait que je vais arriver à la plage, quand on sait que je vais arriver dans la piscine, quand on sait que je vais me rafraîchir, quand on sait que j'ai passé mes occupations, ça fait tellement de temps que j'attends ce moment-là. Mais on oublie de prier, Chaz de Shalom. On oublie d'étudier la Torah, voler quelques instants de Torah. Chaque jour doit être rempli, Rabotai, de tfila, matin, midi, soir, de Tehilim, quelques Tehilim par jour, aussi du de Torah, quelques minutes par jour, et aussi ce qu'on appelle la Tzedaka. Chaque jour, on a la Tzedaka, chacun selon sa possibilité. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a rempli la journée. Et on arrive à ce qu'on appelle la suite du Pasuk. Tu as reçu la bracha, la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as rempli ta journée de Torah et de Mitzvot. Tu t'es connecté à Dieu, même quand tu es en vacances. Tu t'es connecté à Dieu de l'endroit où tu es. Et c'est le plus beau pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es occupé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as la tête ailleurs, mais tu penses encore à lui. Tu fais comme lui, il pense toujours à toi. Celui qui ne fait pas ça, Rabbi Shalom, qui se lève chaque jour de sa vie, mais qui n'a pas de but, il se pose la question, pourquoi tu m'as mis ici, Hachem? Pourquoi tu m'as fait vivre aujourd'hui? Pourquoi tu m'as levé ce matin? Lui, il aurait aimé devenir aveugle, il aurait aimé rester dans son lit enchaîné, il aurait aimé rester courbé. Alors lui, il ne comprend pas pourquoi Hachem lui a donné cette journée. Parce que lui, il ne vient pas remplir cette journée de Torah Mitzvot. Hachem attend de nous, chaque jour, à ce qu'on appelle avec une shlichut. On a raboté une mission. Cette mission, elle peut être de réjouir notre entourage, elle peut être de remplir notre quotidien, d'élever la création au Créateur, elle peut être de faire du bien autour de nous. Chacun sait très bien ce qu'il attend, ce que Hachem attend de lui. Voilà, Hachem, j'espère que le message est passé, j'espère que cette vidéo a été agréable, bien qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle tous les moyens techniques étaient d'habitude derrière nous. Chazak Baruch, à très bientôt.